le futur entrepreneur africain. Vous écoutez le podcast de l'Entrée. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Comme vous le savez, chaque semaine, un nouvel épisode sur l'entrepreneuriat où j'invite des profils comme ça assez intéressants sur le web que je découvre, que je rencontre et... Donc, il est 20h24 et je veux simplement te souhaiter la bienvenue. C'est un plaisir pour moi de faire ta connaissance. Alors, comment est-ce que tu vas? Salut, merci de m'avoir invité. Je suis aussi contente d'être là. Donc, je vais très bien. J'espère que toi aussi. Oui, moi ça va. Merci pour l'introduction. Alors, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Minel Gofak. Donc, je suis copywriter, c'est-à-dire que ma spécialité, c'est les messages de vente. Ok. Donc, le copywriting, c'est tout ce qui va avoir trait au message de vente, en fait. Comment est-ce qu'on fait pour présenter un produit, pour vendre quelque chose de façon captivante et persuasive? Donc, ça, c'est la définition simple, l'art de vendre avec les mots. Ok. Et en fait, lorsque je me suis lancée il y a 2 ans, je me suis rendu compte rapidement que le copywriting seul ne suffit pas parce que déjà beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est. Et en réalité, si je veux vraiment aider les gens, il faut que j'apporte le marketing. Parce que c'est bien beau d'avoir les mots pour vendre, mais si derrière l'offre elle est pas bonne, la cible n'a pas été bien travaillée, les mots ils vont captiver les gens, mais derrière, ce qui va se passer, ce sera pas aussi significatif que si tout est bon. Wow. Et comment est-ce que tu as réussi dans cette transition? Est-ce que tu as pris le temps tu as suivi des formations? Comment est-ce que ça s'est passé? Exactement. Donc, dès que j'ai su c'est quoi le copywriting, j'ai commencé déjà à regarder des vidéos sur YouTube. Donc, pour comprendre un petit peu ce que c'est, j'ai lu des articles. Et en fait, j'ai commencé à m'abonner à certaines newsletters. Et tu sais, quand tu t'intéresses à un sujet, tout de suite, les pubs, on commence à te cibler. Effectivement. Et donc, j'ai pris ma première formation en copywriting. J'ai pris ma première formation en copywriting. Elle était très abordable. Hein. Je crois que c'était entre 37 € et 97 €. Donc, très, très abordable. Mais franchement, Elle était très basique. Très, très basique. Juste des petits fondamentaux. Et quelqu'un m'a recommandé tout de suite quelqu'un qui voulait des emails pour vendre ses cours, justement. Donc, j'ai écrit avec le peu de notions que j'avais. Il a tellement été content. Je me suis dit, waouh, je tiens quelque chose là. Donc, le fait qu'il ait été content, ça m'a quand même rassurée de me dire que bon, ça va, il y a de quoi faire, je suis pas trop nulle. C'est vrai que j'étais quand même bonne à l'écrit, mais ça ne suffit pas. Et avec les petits concepts que j'ai appris, j'ai pu lui faire des emails qui lui ont apporté satisfaction. Donc ça, c'était en juillet. Et je dirais que c'est là que les choses ont vraiment commencé. Parce qu'avant, je passais beaucoup de temps à me former, je lisais des livres, je regardais des vidéos, je prenais des notes, etc. Et donc cette première formation m'a quand même un petit peu aidée. Tu apprends des choses, parce que moi, je fais dans le montage vidéo, ce genre de trucs. Et certaines me voient aussi pour apprendre à vendre avec la vidéo, comment tu fais, pourquoi ça ne marche pas chez moi. Donc, moi, j'aime souvent, en fait, encourager les gens, tu vois. Et je sais pas si tu as un message pour ce genre de personnes, parce que tout entrepreneur connaît des moments hauts et des moments bas. Et franchement, c'est toujours bien d'être honnête avec ça, quoi. Ouais, bien sûr. Alors, ce que moi j'ai envie de dire à ces personnes-là, c'est que, en fait, c'est pas facile, tu vois. C'est pas du tout un chemin facile. Oui, il y a des avantages, mais c'est pas facile du tout. Maintenant, ce qu'il est toujours important de faire, c'est d'être honnête envers soi-même. Ouais. On analyse froidement pourquoi est-ce que moi j'ai pas des résultats. Ouais. Le premier conseil que je dirais déjà, c'est d'arrêter de se comparer avec les autres. Parce que moi, ça fait, ça fait moins de 2 ans que je me suis lancée. Mais très rapidement, j'ai commencé à me comparer avec les autres. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui font des fausses success stories. Oui, j'ai généré 100 000 € la première année. Oui, 1 million après 24 mois.
Il y a des gens aussi qui racontent un peu du bullshit. Donc, première chose, on ne se compare pas aux autres. Oui. Deuxième chose, on est honnête envers soi-même. Pourquoi est-ce que je n'ai pas eu des résultats? Est-ce que j'ai vraiment appliqué la stratégie comme il le faut? Troisièmement, on demande conseil à des personnes qui ont de vrais résultats, d'accord? On ne va pas demander à n'importe qui comment s'y prendre. Ouais. On se forme toujours pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Moi, par exemple, je ne suis pas satisfaite de mes résultats. Certaines personnes peuvent trouver que c'est bien, mais moi, je ne suis pas satisfaite. Et quand je regarde honnêtement, en fait, déjà, je me suis dissipée. Ça, oui. C'est un autre conseil que je donne aux freelances. Lorsque vous vous lancez, choisissez une discipline et spécialisez-vous dans ça pendant au moins 6 mois. Commencez pas à vouloir proposer plein de services. Même si les gens vous disent, par exemple, si tu veux faire des sites internet, on te dit, ouais, mais est-ce que tu sais faire une application? Même si tu sais le faire, dis non. Parce que toi, ce que tu veux, c'est devenir expert des sites internet. Si tu fais l'application, ça va te détourner en fait. Et tu vas perdre du temps sur ton chemin. Et moi, je me suis détournée. Je proposais plein de services à la fois, community management, vu que je sais communiquer sur les réseaux sociaux. Certains me disent que je ne sais pas gérer ma page, je ne sais pas communiquer en ligne. Et je me suis détournée du copywriting et ça m'a fait perdre du temps. Donc, choisissez un domaine et soyez focus pendant des semaines et des semaines. Minimum 3 mois avant de dire qu'on abandonne. On teste une stratégie au moins 3 mois. Le temps pour elle de prendre effet, le temps pour vous d'être plus à l'aise avant de dire qu'on abandonne. Donc, on analyse froidement. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce que je pourrais mieux faire? Et après, bien sûr, la fin d'un chemin ne signifie pas la fin de tout. On peut très bien choisir de se réorienter. Ouais. Si finalement on voit qu'on n'est pas à l'aise dans ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour pouvoir avoir des résultats et finalement être épanoui? Parce que le plus important, c'est d'être épanoui dans ce qu'on fait. Super, super, super. En tout cas, merci beaucoup, Minève, d'avoir effectivement partagé cela avec nous.